La France, pays des droits de l'homme, pays de la culture, mais aussi, parfois, le théâtre de drames effroyables. Des crimes qui nous glacent le sang, qui nous laissent perplexes face à la noirceur dont l'être humain peut faire preuve. Ce soir, nous nous penchons sur une réalité sombre de notre histoire, les tueurs en série. Ces individus, souvent insoupçonnés, qui ont semé la terreur et marqué à jamais la mémoire collective. Vous êtes fasciné par les histoires de tueurs en série? Voici un top des tueurs en série français les plus notoires. Notre premier chapitre nous emmène dans les Ardennes, sur les traces de Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes. Entre 1987 et 2003, cet homme discret, presque banal en apparence, a enlevé, violé et tué au moins 7 jeunes filles, plongeant la France entière dans l'horreur. Comment un homme si ordinaire a-t-il pu commettre des actes d'une telle barbarie? C'est la question que se sont posés les enquêteurs pendant des années, confrontés au silence et à la manipulation de Fourniret. L'affaire a connu un rebondissement inattendu avec le témoignage de son ex-femme, Monique Olivier, qui a fini par avouer sa complicité dans plusieurs crimes. Le procès de Michel Fourniret a été un moment fort de l'histoire judiciaire française, mettant en lumière la complexité de la personnalité d'un tueur en série et les traumatismes indélébiles laissés sur les familles des victimes. Condamné à la prison à perpétuité, Michel Fourniret est décédé en 2021, emportant avec lui une partie de ses secrets. Mais son nom reste gravé dans les mémoires, symbole de la terreur qui peut se cacher derrière les apparences les plus anodines. Notre deuxième chapitre nous conduit dans l'Est parisien, sur les traces de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. De 1991 à 1997, ce dernier a semé la terreur dans la capitale, s'attaquant à des jeunes femmes qu'il violait et tuait sauvagement. Son mode opératoire, d'une cruauté sans nom, et la terreur qu'il a fait régner ont plongé Paris dans un climat de psychose. L'enquête, longue et complexe, a été marquée par des erreurs et des failles, suscitant la colère et l'indignation de l'opinion publique. Ce n'est qu'au terme d'une traque acharnée que Guy Georges a finalement été arrêté en 1998, grâce à un prélèvement ADN. Son procès, ultra médiatisé, a mis en lumière les dysfonctionnements du système judiciaire français et la nécessité de réformes profondes. Condamné à la prison à perpétuité, Guy Georges reste l'un des tueurs en série français les plus connus, symbole d'une époque et d'une faillite collective face à la barbarie. Chapitre 3. Émile Louis, le tueur de Lyon. Notre troisième chapitre nous emmène dans Lyon, sur les traces d'Émile Louis, le tueur de Lyon. Dans les années 70, ce chauffeur de bus a commis l'irréparable en enlevant et assassinant 7 jeunes femmes handicapées, exploitant leur vulnérabilité de la pire des manières. Pendant des années, l'affaire est restée dans l'ombre, les disparitions étant mises sur le compte de fugue. Ce n'est qu'en 1995, grâce à la ténacité d'un juge d'instruction, que la vérité a commencé à éclater au grand jour. Les aveux d'Émile Louis, qui a fini par reconnaître les meurtres, ont plongé la France dans l'effroi et la consternation. Le procès, marqué par la douleur des familles et des victimes et l'indignation de l'opinion publique, a mis en lumière les failles d'un système qui a longtemps ignoré la souffrance des plus fragiles. Condamné à la prison à perpétuité, Émile Louis est décédé en 2010, laissant derrière lui une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. Notre quatrième chapitre nous ramène à Paris, dans les années 80, sur les traces de Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. Ce dernier s'est attaqué à une vingtaine de femmes âgées, les torturant et les tuant avec une violence inouïe. Son mode opératoire, sa cruauté gratuite et son absence de remords ont glacé le sang de la population parisienne. L'enquête, rendue difficile par la nature mobile de Paulin et le profil de ses victimes, a mis en lumière les dangers auxquels étaient exposées les personnes âgées, souvent isolées et vulnérables. Après une cavale de plusieurs mois, Thierry Paulin a été arrêté en 1987. Son procès, marqué par la douleur des familles et des victimes et l'indignation de l'opinion publique, a mis en évidence la nécessité de mieux protéger les personnes âgées. Condamné à la prison à perpétuité, Thierry Paulin est décédé en 1989 des suites du sida, laissant derrière lui une image de tueur froid et sans pitié. Francis Héolme, le routard du crime. Notre dernier chapitre nous emmène sur les routes de France, dans le sillage de Francis Héolme, le routard du crime. Cet homme, errant et solitaire,
est soupçonné d'avoir commis une trentaine de meurtres dans les années 80 et 90. Son mode opératoire, d'une violence extrême et souvent gratuite, ainsi que son errance permanente, ont fait de lui l'un des criminels les plus recherchés de France. L'enquête, longue et complexe, a été marquée par des fausses pistes, des témoignages contradictoires et la difficulté de relier entre eux des crimes commis sur l'ensemble du territoire. Condamné à plusieurs reprises pour meurtre, Francis Holm continue de clamer son innocence dans certaines affaires, entretenant le mystère autour de sa personnalité et de son parcours criminel. Le routard du crime reste une énigme pour les enquêteurs et le symbole d'une certaine forme de terreur diffuse, celle d'un prédateur insaisissable qui sème la mort sur son passage. Ces histoires, aussi effrayantes soient-elles, nous rappellent la réalité sombre des tueurs en série, ces prédateurs tapis dans l'ombre. Elles nous invitent à la vigilance, à ne jamais baisser la garde face à l'horreur qui peut parfois se cacher derrière les apparences les plus banales. Ces récits nous rappellent également l'importance de la justice, de la recherche de la vérité et du combat incessant contre l'oubli, pour que les victimes ne soient jamais oubliées et que les familles puissent faire leur deuil. Ces histoires effrayantes nous rappellent la réalité sombre des tueurs en série. Restez vigilants et curieux, mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.